je viens de me bouffer un truc en plein oeil. Oh, oh là là, ça m'a éclaté l'œil, mais vraiment bien comme il faut. Oh, ah, ah. Ah. Bonjour à tous les riders, voilà une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que vous attendiez une petite vidéo de Kamikaze Trotters. Ici malheureusement voilà, j'ai eu plein d'inconvénients, je trouvais même plus mon compte YouTube, ça a été une galère de totale. Donc voilà, ici je vous présente un petit peu mon projet. Dans les petites vidéos qui vont suivre, on va faire une petite balade, un petit ride. Il fait beau, on est sur un terrain privé. On va profiter pour vous présenter un petit peu la bête. Mais en tout cas, franchement, je vois qu'il y a pas mal de gens qui commencent à s'abonner. Il y a beaucoup de rideuses aussi, j'ai remarqué. De plus en plus de rideuses, des personnes aussi de plus de la cinquantaine qui commencent à aimer ça. Je parle beaucoup, je croise des motards avec qui je discute, qui veulent aussi s'en investir une, qui ne savent pas trop, etc. Ben ici, je vais tout vous dire par rapport à ce que j'ai fait sur celle-ci, la différence entre la RX 1000 et ma RX que j'ai fabriquée là maintenant, qui ressemble plus ou moins à la RX 2000. Pourquoi plus ou moins? Parce que ouais, j'ai le deuxième moteur, mais j'ai rajouté aussi une deuxième batterie. Donc est-ce qu'elle est mieux que la RX 2000? Très peu probable qu'elle est meilleure que la RX 2000. Donc ici franchement niveau puissance, c'est pas mal, ça envoie des dingues. Niveau autonomie, j'ai plus ou moins, on va dire en théorie on dit 200 km, mais en vrai voilà un petit 120 km. Mais on peut bien rouler sans modération, tu vois, tu peux y aller sans aucun problème. J'ai branché mes deux batteries en parallèle. Elles sont reliées entre elles, mais elles sont séparées avec un fusible. Je voudrais rajouter aussi un petit boîtier pour pouvoir équilibrer les charges des batteries. Pour le moment ici, j'ai aucun souci, elles tournent nickel. J'ai même l'impression que les batteries se fatiguent beaucoup moins en ayant deux batteries. Chaque batterie est branchée sur un contrôleur. J'ai une batterie sur le moteur de devant et une batterie sur le moteur de derrière. Et elles sont reliées entre elles, les batteries. Comme je vous ai dit, les batteries, avant d'être reliées directement, très important, mettez un fusible. Si vous avez une batterie qui se décharge plus vite que l'autre ou qui se recharge plus vite que l'autre, au moins vous avez un fusible pour faire sauter le bazar. Et faites attention à l'ampérage que vous mettez aussi au niveau des fusibles. Ben, en tout cas, voilà, je vous laisse avec la vidéo. Faites-moi des commentaires, n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo, un petit like, un petit pouce. Allez les riders, on se retrouve tout de suite. Voilà mon petit bébé, je vous la présente. Malheureusement elle n'est pas finie, il y a encore full de trucs, elle est dégueulasse. J'ai eu une grosse couille la dernière fois. Je suis tombé vraiment dans la grosse pluie, des inondations, bazar, je suis rentré dans l'eau avec. Et ici maintenant le gros souci que j'ai, c'est que j'ai grillé le petit boîtier, le petit convertisseur 12 volts. Ce qui fait que j'ai plus les petits éclairages. Donc je dois en refaire un ou bien démonter et regarder pour le souder. Niveau frein, pareil, les freins ils sont vite morts, j'en ai marre. Parce que je tape des kilomètres avec ici. En un mois, j'ai fait plus de 400 et des kilomètres. Quand vous avez deux batteries, vous n'hésitez pas, vous regardez même pas l'autonomie, vous tapez vos 120 km sans problème, sans rouler trop modéré. Donc ouais, ici elle a terminé, une deuxième prise de charge que je dois connecter dans ce petit trou que je n'ai pas terminé. Ah, c'est pas très propre, mais voilà. Donc ici, moi j'avais rajouté un deuxième clignotant que j'ai acheté chez Action. Vous voyez les clignotants là, comme les Audi qui partent directionnels. J'ai pris ça et il fait aussi office d'éclairage. Si maintenant je veux faire un appel de phare ou quoi, ou bien je veux mettre les grands phares, et ben cette partie là, elle s'éclaire tout en blanc. J'ai cassé ma béquille. Ça c'est, je pense, toutes les trottinettes, c'est vraiment des béquilles de merde. Donc j'ai cassé ma béquille. Ici j'ai surélevé le plancher. Donc avec une cale en bois, normalement je vais vous montrer un petit peu les photos. Donc j'ai surélevé le plancher et en dessous j'ai ma deuxième batterie. Donc j'ai deux batteries de 24 ampères de 52 volts. Si je dis pas de conneries, ouais c'est 52 ou 54, je sais plus. Soit d'une cinquantaine de volts et voilà.
pneu qui est bien usé à l'arrière de 11 pouces et un pneu de 10 pouces. Ça c'est le fameux moteur que j'ai rajouté à l'avant, que j'ai récupéré sur une autre trottinette. J'ai rajouté un petit pose-panier ici pour mettre mes petits paniers. Quand je vais faire des courses, je mets mon petit bac à l'arrière et hop, je sangle le bazar. Et j'ai dû mettre des petits éclairages de fortune étant donné que mon convertisseur 12 volts il est mort. J'ai plus d'éclairage à l'arrière. J'ai juste les deux grands phares à l'avant que j'ai installés ici. Juste ces deux grands phares ici qui ne sont pas en 12 volts, qui sont connectés directement à la batterie. Sans problème. Le troisième petit aussi. Mais c'est vraiment au niveau des petites LED et des clignotants, tout ce qui fonctionne en 12 volts. Niveau amortisseur, elles sont réglables. C'est dégueulasse, on ne le voit pas. Mais voilà, ici en fait, cette partie-là, juste à tourner, desserrer ou resserrer. Si vous les voulez beaucoup plus durs, vous les resserrez. Vous les desserrez si vous les voulez plus souples. Un petit conseil les riders et les rideuses, quand vous faites un ride comme ça, près des champs, etc. Mettez des lunettes, vous allez vous en prendre plein la gueule. Je ne saurais même pas vous dire le nombre de mouches et de moustiques que je me suis ramassé dans les yeux. Je me suis même déjà mangé un frelon en plein front et ça fait mal. Ah franchement, tu te manges ça à une certaine vitesse, tu t'arrêtes net avec la douleur. Allez, on est reparti pour le ride. Attention les lapins, ouh les petits lapins. Eh ben, je vais me manger des lapins. Moi j'aimerais bien rouler un peu plus vite mais je m'en prends plein la gueule hein. Ah c'est bourré d'insectes. Et j'ai pas, malheureusement j'ai pas de visière. J'ai un casque ouvert. Et j'ai pas les lunettes. Voilà.
Voilà, on est sur une RX 1000 double moteur. Deuxième moteur, c'est moi qui l'ai rajouté. Avec une deuxième batterie aussi sous le deck et encore des lapins. Je veux manger un lapin, moi ça continue. Un bon petit lapin sauvage. Il paraît que ça a bon goût. Non, j'ai pas envie de toucher à ces petites bêtes là. Ah, il y a un truc qui vient de me piquer l'arcade. Ah, oh, mais ça pique ce bordel, c'est quoi ce machin? Ah, j'ai un truc coincé dans le cil. Super ride, hein. Ride insectes. À mon avis, quand je vais terminer ce parcours, je vais avoir la tête remplie d'insectes, comme un pare-brise. Et hop, un dans la bouche. Ah. Oh non, hein. Ah. Ah, je rigole, mais je vous promets que ça fait mal hein, quand vous voulez manger. Ah, mettez-moi dans les commentaires si vous en avez déjà mangé pas mal. Et s'il y en a un qui se sont déjà cassé la gueule à cause d'un insecte. Parce que franchement, quand tu t'en manges un violent, tu supportes pas la douleur. Je suis sûr qu'il y en a un qui s'est déjà mangé une gamelle. Bon, tant que c'est des insectes, c'est pas un oiseau ou un pigeon ou un lapin. Ah, je pense dans cette vidéo vous allez juste entendre des aïe, oh, ah. Ah là là. Mais j'en ai vu beaucoup qui aiment bien me voir souffrir hein. Quand je me mange une décharge ou quoi, franchement je vois que ça fait le buzz en vue hein. Ah là là. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Allez, on va arriver sur la route, on va rebrider un petit peu le bolide. Et je vous reprends tout à l'heure.